une collaboration qu'on a entre la DRFJ et Startup Bootcamp AZIP, le programme AZIP, depuis maintenant 4 ans, c'est la 4e année qu'on travaille ensemble sur ce programme. Et donc en 4 ans, ça représente à chaque fois des cohortes entre 10 et 15 startups qui sont accompagnées à chaque cohorte. Donc si on multiplie par 4, ça fait 60 startups à peu près qui ont été accompagnées. Sur ces 60 startups, il y en a à peu près une dizaine qui sont du Sénégal et les autres viennent de la sous-région ou un petit peu plus loin sur le continent. Donc nous, on est très fiers d'avoir accueilli et hébergé en tout cas ce programme ici au niveau du DIOT de la DRFJ, qui est, je rappelle, le hub d'innovation de la DRFJ, qui est ouvert à tous, qui est vraiment un service public où on accueille toutes sortes d'acteurs de l'entrepreneuriat du Sénégal. C'est ouvert à tous pour mettre en place des événements. Et donc le cadre de ce programme est intéressant dans le sens où on a ce mélange qui se crée entre des entrepreneurs qui viennent de différents pays du continent, Afrique anglophone comme Afrique francophone, et qui viennent être accompagnés tous ensemble ici, et se rejoindre pour avancer sur leur projet. Donc évidemment, ça crée des opportunités de marché à l'international pour nos startups sénégalaises, aussi des méthodologies de travail et de mise en place de leurs projets qui diffèrent un petit peu de celles qu'elles sont amenées à apprendre dans le cadre de programmes un peu plus traditionnels ou un peu plus classiques. C'est totalement agnostique, c'est multisectoriel. Donc il y a vraiment des entrepreneurs qui sont dans tout type de sujets. Alors évidemment, il y a beaucoup de sujets qui correspondent, on va dire, aux secteurs principaux du PSE. Donc on va trouver l'agriculture, l'élevage, la pêche, etc. Des services, du tourisme, l'éducation, mais toujours avec une touche d'innovation, une approche un peu en tout cas nouvelle, puisque c'est ça qui est recherché à travers ce programme. C'est comment approcher un petit peu ces sujets-là de manière un petit peu innovante, soit à travers de la technologie, soit à travers une approche un petit peu différente des marchés. Et parmi pour donner un exemple très concret, parce qu'on en parle à chaque fois, dans ce programme, on a une très très belle entreprise qui s'appelle Govante Express, Oumar Bass, qui est un vrai génie du montage d'entreprise, qui a une structure donc, qui propose tout ce qui est, on appelle ça last mile delivery, tout ce qui est la livraison, et qui a commencé tout petit, qui était vraiment très localisé ici au Sénégal, j'ai envie de dire même Dakar et régions très proches, pour faire de la livraison, et qui aujourd'hui, grâce au programme Startup Bootcamp notamment, grâce aussi au financement de la DRFJ au tout début, a maintenant un impact, j'ai envie de dire, sur presque tout le continent, parce que Govante Express est représenté à peu près partout. Donc ça montre vraiment l'exemple de ce que ça fait de pouvoir, nous, DRFJ, apporter un premier petit financement, et derrière, qu'il y ait des partenaires avec lesquels on travaille qui vont aller soutenir encore plus l'accompagnement de ce type de structure. À l'échelle continentale, qui quelque part nous embête, on voudrait qu'il y ait davantage d'acteurs et de startups francophones sur le marché des startups. On pousse vraiment pour ça. Après, la réalité est que du côté du Nigeria, le Nigeria est un très très grand pays, et le secteur des affaires, notamment pour le sujet des startups anglophones, est beaucoup plus puissant pas que le Sénégal, que les pays francophones de manière générale. Beaucoup plus d'investisseurs, beaucoup plus d'options et de possibilités de marché pour des startups qui viennent notamment du Nigeria ou d'autres pays anglophones, qui poussent vraiment plus fort. Donc c'est le constat qu'on fait à travers un programme comme celui-ci, où effectivement on a sur une douzaine de startups, on n'a que 2 ou 3 qui sont sélectionnés côté Sénégal. Et de l'autre côté, on a 4, 5, voire plus startups qui viennent du Nigeria. Mais quelque part, rien que ce pourcentage-là est extraordinaire. Si on remonte à quelques années, où je suis au Sénégal depuis plus de 6 ans, il y avait une représentation presque nulle en fait de startups sénégalaises. Donc quelque part, il y a une progression qui se fait quand même. Donc moi je suis optimiste et on continue à pousser pour que nos startups locales sénégalaises puissent
être vraiment présente à l'échelle continentale et avoir une position au niveau de l'Afrique anglophone également. Il y a davantage d'investisseurs, comme je disais tout à l'heure. Nous, la DRLJ, on est vraiment là pour proposer des premiers financements qui sont d'ailleurs des prêts. Ça permet, c'est intéressant parce que ça permet de dérisquer d'autres types de financement derrière avec d'autres types de partenaires. C'est-à-dire que d'autres partenaires, voyant qu'il y a un premier financement qui est donné, sont entre guillemets un peu rassurés et se disent ok, voilà, il y a l'État du Sénégal qui a mis de l'argent sur cette entreprise, on va aller rajouter quelque chose et aller plus loin dans l'apport qu'on peut proposer. Mais il faut que ça soit évidemment, il faut qu'il y ait davantage d'investisseurs et notamment tout ce qui est le sujet business angel. Ça c'est quelque chose qui est très démocratisé dans les pays anglophones. Il y a beaucoup d'argent qui est donné par des anges, qui sont notamment des structures du secteur privé, qui ont des gros moyens et qui viennent pousser de manière très très forte ce secteur-là. Ça, on a très très peu au Sénégal, donc ça, il faut jouer là-dessus. Après, il faut continuer dans nos accompagnements techniques. On propose aux startups de créer davantage de ponts avec les marchés en priorité du continent. Il n'y a pas assez d'échanges entre les pays africains. Il y a des choses qui sont faites à l'international, il y a des choses qui sont faites assez logiquement avec la France parce qu'il y a un partenaire historique, mais il faut qu'il y ait beaucoup plus de choses à l'intérieur du continent. C'est pas assez fort. Il faut que la Côte d'Ivoire travaille davantage avec le Sénégal et les autres pays anglophones. Il n'y a pas assez de mise en relation qui sont faites. Et ça, c'est un travail à faire du côté des structures qui font de l'accompagnement technique. C'est très très important pour développer davantage de marchés et de liens entre les pays africains. Et après, il y a plein de sujets techniques derrière. Ça va du coût très important des voyages en interne, en Afrique, qui sont très très chers, très coûteux, qui posent des problématiques, à des politiques de taxation, etc. C'est important puisque c'est un programme d'accélération. Donc ce qui est fait à travers ce programme-là, c'est comment aller chercher des fonds, des financements beaucoup plus importants pour aller toucher des marchés beaucoup plus larges que les marchés qui sont touchés actuellement. Donc les conditions de facto, ce sont des startups qui ont déjà une structuration de leur business, qui ont déjà trouvé un certain nombre d'avancées sur leur projet pour pouvoir ensuite bénéficier de ce type de programme-là. On a plein d'autres structures comme ça, Pitchpalad par exemple, qui sont des structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat, qui proposent des programmes d'accompagnement tout au long de l'année, qui sont plutôt des programmes au niveau de l'idéation, donc qui vont toucher des beaucoup plus jeunes entrepreneurs, etc. Et je ne parle pas de toutes les universités et écoles qui ont des incubateurs d'intégrer. C'est le cas à l'ESP, c'est le cas à l'UCAD, c'est le cas à l'EPT, c'est le cas à l'université de Saint-Louis, et qui proposent des accompagnements pour des très très jeunes entrepreneurs. Et ça, c'est très très important. Il faut que ça continue à croître, qu'il y ait davantage d'accompagnement qui soit fait en amont le plus possible, donc au niveau, là je parle au niveau universitaire, études supérieures, mais même au niveau à l'école, c'est très très important d'intégrer la culture entrepreneuriale pour derrière avoir des jeunes qui ont une compréhension et une faculté à développer des projets entrepreneuriaux.